retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Abélard n'est pas seulement le célèbre amant d'Héloïse, mais un grand théologien. À la fois poète, philosophe et dialecticien, sa pensée éclaire notre manière de chercher la vérité. Dans un monde saturé d'opinions, Régis Burnet propose de redécouvrir ce maître de la scolastique médiévale et reçoit l'historien Dominique Poirel et le philosophe Olivier Boulnois. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous partons pour le Moyen-Âge à la découverte d'un personnage célèbre, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, Pierre Abélard. En effet, son histoire d'amour avec Héloïse, si romantique et si tragique, nous a caché la haute stature intellectuelle du personnage. Non seulement il s'agit d'un des plus grands théologiens de son temps, mais aussi d'un poète, d'un logicien, nous dirons un mathématicien, qui a ouvert des perspectives nouvelles à la pensée. Deux invités vont nous le faire découvrir. Dominique Poirel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et puis Olivier Boulnois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur, alors on dit chargé de... Comment on dit Directeur d'études. Directeur d'études, mais en fait... Professeur, hein, oui. Professeur à l'école pratique des hautes études. Voilà, alors peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, au fond, la pensée de Pierre Abélard a été masquée par son histoire d'amour? D'ailleurs, peut-être il faut la rappeler, cette histoire d'amour. Oui, c'est quand même une histoire tragique et extraordinaire, puisque ayant eu une relation amoureuse, ayant épousé secrètement Héloïse, celui qui en était le tuteur a cru qu'il l'avait répudiée et l'a fait castrer d'une manière atroce. Donc c'est déjà en soi une histoire exceptionnelle, et pensons à toute la traînée dans la littérature, à la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui prouve que ça a marqué vraiment l'histoire de la littérature. Il a aussi marqué l'histoire de la littérature, Abélard, par le simple fait d'avoir continué à échanger des lettres absolument magnifiques d'amour entre Héloïse et lui-même, même lorsqu'ils étaient séparés et chacun dans un monastère différent. Mais malgré tout, Abélard, c'est beaucoup plus que cela encore. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a laissé son empreinte sur l'histoire de la philosophie et l'histoire de la théologie dans la pensée occidentale, pas simplement l'histoire de la littérature. Donc effectivement, il est beaucoup plus que cela. Il a contribué à renouveler profondément les études philosophiques et aussi à donner une nouvelle forme à l'étude de la foi chrétienne, pour être général. Est-ce qu'on sait d'où il vient, qui il est, ce monsieur? Oui, nous avons la chance d'avoir l'histoire de mes malheurs, une autobiographie, qui est une des premières autobiographies conservées, connues au Moyen-Âge. On a discuté pendant quelques dizaines d'années de son authenticité, et maintenant, grâce notamment aux travaux de Jacques Dallarin, on sait que c'est authentique. C'est ses vrais malheurs. Et ce sont ses vrais malheurs. Et donc, Pierre Abélard raconte sa vie jusqu'à peu près 1132. Et donc, on sait qu'il est né en Bretagne, près de Nantes, au Palais, d'une famille d'un petit chevalier châtelain. Et ce qui est assez déterminant, c'est que son père faisait partie des chevaliers qui avaient malgré tout un intérêt pour les lettres. Il avait dû recevoir un début de formation et il a voulu que ses fils, on ne parle pas des filles, ses fils reçoivent un début d'instruction. Et Pierre Abélard s'est passionné pour les lettres. Et c'est peut-être le début de ses bonheurs et de ses malheurs. Alors justement, vous nous avez proposé un texte, vous avez choisi un texte pour nous où justement il raconte ce début de vie. Hein. On va écouter donc l'histoire de mes malheurs. C'est le tout début de ce texte. Vous avez été surpris de la modernité, de la manière dont Abélard s'exprime. Je suis originaire d'un bourg situé à l'entrée de la Bretagne, à 8000 environ de Nantes, vers l'est, et appelé le Palais.
Si je dois à la vertu de ma terre et de ma lignée certaines légèretés d'esprit, j'en reçus en même temps le goût de la culture littéraire. Mon père, avant de ceindre le baudrier du soldat, avait quelque teinture des lettres. Et, plus tard, il se prit pour elle d'une telle passion qu'il voulut que tous ses fils fussent instruits des lettres, avant de l'être du métier des armes. Et ainsi fut-il réalisé. J'étais son premier-né. Plus je lui étais cher à ce titre, plus il s'occupa de mon instruction. Moi, de mon côté, les progrès que je fis dans l'étude m'y attachèrent avec une ardeur croissante, et tel fut bientôt le charme qu'elle exerça sur mon esprit que, renonçant à l'éclat de la gloire des armes, à ma part d'héritage, à mes privilèges de droit d'aînesse, j'abandonnai définitivement la cour de Mars pour me réfugier dans le sein de Minerve. Préférant à tous les enseignements de la philosophie la dialectique et son arsenal, j'échangeai les armes de la guerre contre celles de la logique et sacrifiai les trophées des batailles aux assauts de la dispute. Voilà, alors on voit qu'il il change un peu de parcours. En fait, lui, ce qui était prévu dans sa jeunesse, étant fils de chevalier, c'est de devenir chevalier. Absolument. Il aurait dû devenir chevalier, châtelain, défendre la forteresse dont son père avait la charge sur les marches du comté de Bretagne. Et puis, il a laissé à ses frères son droit d'aînesse, le métier des armes, par amour pour les lettres. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il me semble qu'il y a 2 points importants. C'est d'une part qu'on voit que Pierre Abélard est très fier d'être le préféré de son père. Enfin, il va toujours vouloir être le premier là où il est. C'est une des origines de ses malheurs. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il a abandonné les armes pour les lettres, mais pas complètement. D'une certaine manière, ce qui va l'intéresser dans les lettres, c'est la possibilité de gagner des batailles avec d'autres armes, des armes symboliques, les armes de la dialectique, les armes de la dispute. Et d'une certaine manière, Abélard, ça va être sa formation de base, un surdoué de la dialectique, un maître dans cette espèce de tournoi où on va forcer l'autre à avouer que c'est lui, Abélard, qui a raison. Quand on est dans cette disposition d'esprit, quand on a envie de devenir intellectuel, en fait, on fait quoi au Moyen-Âge, à l'époque d'Abélard? On va à l'université? Alors, il n'y a pas encore d'université à l'époque d'Abélard. On va de maître en maître. Donc, il a été voir toujours les plus grands maîtres, notamment pour ce qui est de la logique et de la grammaire, Guillaume de Champeaux. Et là, il s'est formé, et très vite, d'ailleurs, on voit cet esprit un petit peu de combat qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il a voulu atteindre le même niveau que son maître, puis il a entrepris une dispute pour réfuter son maître, et selon lui, bien entendu, il a gagné. Il y a toujours cet aspect chez Abélard, quand même, c'est un peu moi le plus fort, assez régulièrement. Selon lui, il a gagné, et pour cette raison, Guillaume de Champeaux n'a plus voulu de lui. Bon, peut-être que l'histoire c'est son point de vue, en tout cas. Bon. Et ensuite, il s'est dit qu'il fallait aussi qu'il acquiert des connaissances en ce qu'on dirait aujourd'hui en exégèse, en travail sur l'écriture sainte. Et là, le plus grand maître à l'époque était à Laon, il s'appelait Anselme, donc on l'appelle Anselme de Laon. Et là aussi, il s'est formé à l'école d'Anselme de Laon, qui avait eu de nombreux élèves. Et au bout d'un certain temps, il a entrepris de faire ce que son maître interdisait, c'est-à-dire de commenter le livre d'Ézéchiel, qui était réputé le plus difficile des livres à commenter dans l'Écriture sainte, avec ses visions symboliques étranges, etc. Et selon lui, il aurait excellé dans le commentaire d'Ézéchiel. C'est là aussi ce qui aurait provoqué, un conflit. Et là aussi, il a dû partir. Donc c'est ce côté aller de maître en maître qui fait qu'il a été aussi très, très itinérant. Après, il a aussi été d'abbaye en abbaye, mais enfin, il a beaucoup bougé dans sa carrière.
et puis ce côté être le meilleur. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Un peu tête à claque? Alors, on peut se poser la question, mais évidemment, certains de ses adversaires l'ont ressenti comme cela, c'est très clair. Bon, il s'est fait, disons-le plus objectivement, il s'est fait de nombreux ennemis. Ça, c'est indiscutable. Parce que il visait l'excellence, il visait à être le meilleur. Mais inversement, il a attiré de très nombreux étudiants qui venaient de l'Europe entière pour assister à ses cours. Et ça lui a, comme les étudiants payaient, ça lui a attiré richesse et gloire. Et c'est aussi peut-être aussi ce qui lui a donné des armes pour séduire Héloïse. C'était une personnalité, on peut dire exceptionnelle dans l'époque. Et donc c'est ce qui a fait sa singularité. Quand on est comme ça, un grand prof à votre époque, si j'ose dire, on a quel statut? On est prêtre? On est... Alors, c'est une bonne question. Abélard, à ce moment-là, n'a pas le statut de clerc ordonné. Enfin, il est clerc au sens où il relève de la juridiction de l'Église, puisqu'il est enseignant. Mais il pourrait se marier. Et effectivement, comme Olivier l'a bien dit, ce que Fulbert n'avait pas supporté, c'était que... C'est le beau-père, si j'ose dire. Voilà, l'oncle d'Héloïse. C'est que on veuille maintenir un mariage qui avait eu lieu un peu pour rattraper les choses, mais qui était secret, alors que Fulbert n'aurait pas été mécontent du tout d'avoir, comme vous dites, comme quasi-gendre, une des gloires de l'enseignement à Paris. Mais Héloïse voulait justement que son mariage reste secret pour ne pas entraver la carrière de grands philosophes, de grands maîtres, et donc, à cette époque-là, de clercs d'Abélard. Vous écoutez La foi prise au mot sur la figure d'Abélard. Régis Burnet recevait en 2021 l'historien Dominique Poirel et le philosophe Olivier Boulnois. On va poursuivre l'histoire de ses malheurs, ou plus exactement, là, c'est plutôt de ses bonheurs, puisqu'il explique un peu ce qu'il fait de manière intellectuelle. Donc, c'est vous, Olivier Boulnois, qui nous avez proposé cet extrait-là. On écoute de nouveau Pierre Abélard. Il arriva que je me consacrais d'abord à exposer le fondement même de notre foi par des ressemblances rationnelles, et que je composais un traité de théologie sur l'unité et la triplicité divine pour nos écolâtres qui demandaient des raisons humaines et philosophiques et qui me pressaient de donner plutôt ce qui peut être pensé que ce qui peut être dit. Il disait qu'on trouvait une abondance superflue de paroles proférées et non suivies d'intelligence, qu'une chose ne pouvait être crue si elle n'était d'abord comprise, et qu'il est ridicule que quelqu'un prêche à autrui ce que ni lui-même, ni ceux à qui il l'enseignait ne pouvaient le saisir par l'intelligence, en reprenant l'argument du Seigneur lui-même. Ce sont des aveugles, guidant des aveugles. Alors voilà, dans son histoire, visiblement, son enseignement ou sa pensée sur la Trinité est centrale. Est-ce que vous diriez qu'il a raison? C'est-à-dire que pour vous, dans l'œuvre d'Abélard, c'est quelque chose d'important? Alors, je crois qu'il y a deux pôles dans la pensée d'Abélard. Un pôle philosophe qui a donné pour son époque des commentaires extrêmement approfondis du grand philosophe qui donnait la base du raisonnement et de la logique, c'est-à-dire Aristote. Il a commenté Aristote et les commentateurs d'Aristote d'ailleurs. Il s'en est servi en tout cas. Et donc là, sur ce point-là, il a excellé. Et précisément, il a considéré qu'il fallait expliquer la foi prise au mot. Il fallait prendre au mot la foi, mais prendre au mot, ça veut dire les prendre dans leur signification grammaticale et dans leur fonction logique. Et donc, utiliser tout son savoir logique et grammatical pour exposer le sens de la foi. Et là, ce qu'on entend dans ce texte, qui est très remarquable, il y a beaucoup de choses très remarquables dans ce texte, c'est d'abord qu'il ne va plus suivre le plan
d'un commentaire de l'écriture où, évidemment, il y a des tas de développements qui sont un peu hors thème, enfin, qui ne permettent pas d'avoir une synthèse doctrinale. Ce qu'il veut, c'est arriver à une synthèse doctrinale. Et ça, c'est un point très fort, au lieu d'éviter la surabondance de commentaires qu'il peut y avoir quand on commente les Écritures les unes après les autres. Pourtant, il a commenté lui aussi les Écritures, mais il veut faire plus et autre chose. Un autre point très important, c'est évidemment se centrer sur Dieu. C'est la nature de Dieu, dans sa nature paradoxale, qui est d'être à la fois un et trine. Donc ce caractère à la fois unifié et trinitaire. Et puis alors, il dit qu'il s'agit de donner un fondement à la foi, mais fondement chez lui ne signifie pas une démonstration rationnelle a priori. Fondement signifie qu'on va utiliser, ce qu'il dit d'ailleurs, des ressemblances, des similitudes. C'est-à-dire qu'on emprunte. Au fond, malgré tout, Abélard peut-être moins que d'autres, mais il a encore conscience du fait qu'on ne peut pas saisir Dieu totalement, et donc on utilise des ressemblances qui viennent de la réflexion philosophique. Et alors le troisième ou le quatrième point important aussi dans ce texte, c'est qu'il insiste sur la notion de philosophie. C'est-à-dire qu'on va emprunter des raisonnements des philosophes de l'Antiquité qui préfigurent ou qui auraient, selon lui d'ailleurs déjà, sans avoir osé l'avouer, cru à la Trinité. Il y a vraiment l'idée chez lui que les philosophes de l'Antiquité soutenaient la Trinité, mais qu'ils n'osaient pas le dire. Et donc, on peut aller rechercher chez eux des arguments en faveur de la Trinité. Donc, il y a une notion, il y a la conscience du fait que les philosophes, c'est quand même extérieur, un petit peu, à la foi chrétienne. Voilà. Si on prend saint Augustin dit qu'il fait une philosophia christiana, une philosophie chrétienne. Donc, parmi les pères de l'Église, on assimilait la philosophie. Avec Abélard, on commence à avoir l'idée, très légèrement, mais on commence à avoir l'idée qu'il y a une sorte d'autonomie de la philosophie, puisqu'on l'étudie d'abord en logique, et qui est aussi un préalable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être bon en logique, pour ensuite appliquer des règles de logique au mystère. Donc évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très délicat, parce qu'il faut se maintenir dans l'idée qu'on utilise des ressemblances et se rendre compte que la logique a des limites. Donc ça lui a été beaucoup reproché, certains disant, à la suite d'Augustin aussi d'ailleurs, que les catégories de la logique ne s'appliquent pas à Dieu, qui est infiniment transcendant et qui ne peut pas être saisi par nos intelligences. Donc il y a vraiment tout cela dans ces quelques lignes. Est-ce qu'on peut dire qu'il anticipe, il lance une pratique qui sera après reprise par saint Thomas d'Aquin? Parce que l'idée que tout le monde a, un peu naïve en lisant Thomas d'Aquin, c'est que Thomas d'Aquin utilise Aristote très très largement. Ça ne se faisait pas avant? Si, mais alors il y a eu aussi autre chose qui a joué entre le XIIe siècle et Thomas d'Aquin. Oui, il ne faut pas oublier, on est 100 ans après. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, là, Abélard, 1130 à peu près. Hein. Voilà. Aristote, à l'époque de Pierre Abélard, c'est surtout le logicien. On n'a pas encore la traduction de l'œuvre physique, politique, rhétorique, métaphysique d'Aristote. Donc, Aristote, c'est le maître de logique, celui qui nous enseigne à raisonner correctement. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment la formation première d'Abélard. Mais c'est vrai que... j'ai oublié votre question. Tout simplement, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau dans la manière de faire? Oui. Alors non, ça n'est pas nouveau, puisque déjà, au début du Moyen-Âge, Boès avait avait traduit Aristote, Platon, en partie seulement. Son projet était de tout traduire, mais Aristote en logique, et il avait commencé à l'appliquer aux questions trinitaires. Et au Moyen-Âge, dans la suite, ça a continué. Anselme est un grand logicien, et il a fait des applications remarquables de la logique
aux questions divines, nous dirions théologiques aujourd'hui. Donc, mais au XIIe siècle, il y a effectivement quelque chose de nouveau. On se passionne pour la question de la Trinité. C'est sans doute pas un hasard non plus si Abélard s'empare de la question de la Trinité après son maître Rosselin. Au départ, Pierre Abélard, qui veut toujours montrer que son adversaire a tort, veut clouer le bec à cet hérétique de Rosselin qui a dit que les trois personnes divines sont trois réalités, trois res, et que la substance, qu'elles sont censées avoir de commun, ça n'est pas une res. Et donc, lui veut se servir, comme Rosselin, de l'outil logique pour montrer que la doctrine catholique peut s'exprimer avec l'outillage de la logique. Alors, lui va partir d'un autre point de départ. Comme il veut aussi montrer, c'est ce que disait très justement Olivier, que les philosophes avaient accès à la foi en la Trinité. Tout homme a naturellement foi en la Trinité, dit-il dans ses théologies. Il va essayer de trouver une manière de montrer que, même chez Platon, il y avait déjà une sorte de connaissance partielle, inaboutie de la Trinité, et c'est peut-être là où il va commencer à avoir des ennuis. Il va partir de trois propriétés de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est sage, il est bon. Et, va-t-il dire, Père est le nom que dans les Écritures, le Christ a donné à la puissance. Fils, le nom donné à la sagesse, et Saint-Esprit, le nom à la bonté. Et là, alors, il sait bien que la puissance, la sagesse, la bonté, ce sont des attributs substantiels, donc communs aux trois personnes. Les trois personnes sont puissantes, sages et bonnes. Christ est bon. Oui. Mais il va dire oui, mais ce sont des attributs propres à chacune des personnes, mais qui peuvent, dans certaines conditions, être élargis aux trois personnes, communiqués, comme on dit. Il a de très bonnes intentions. Malheureusement, sur ce point-là, il prend à rebours la tradition chrétienne et il va y avoir des discussions et on va plutôt aboutir à l'idée que ces trois attributs substantiels qui peuvent, au contraire, dans certaines conditions, être appliqués en propre à chacune des personnes. Par exemple, dans le Credo, on dit « Je crois en Dieu le Père tout-puissant », et puis saint Paul parle du Christ, sagesse de Dieu, et ainsi de suite. Donc, ça n'a l'air de rien, mais sur ce qui est le centre de la foi chrétienne, son effort pour montrer que finalement les philosophes pouvaient avoir accès naturellement à la connaissance de la Trinité se heurte quand même, mais d'une façon très technique, très difficile à exprimer, ce qui fait que probablement ses adversaires vont avoir du mal à dire où Abélard s'écarte de la tradition. Et lui, donc, il est condamné une première fois en 121 au Concile de Soissons, et lui va avoir l'impression extrêmement amère, en partie vraie, de ne pas avoir été réellement compris. Olivier Boulnois, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ça fait partie de ses malheurs dans l'aspect doctrinal cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il élabore une réflexion qui se veut, évidemment, à l'intérieur de la foi, mais qui se veut une explication rationnelle de la foi. En cela, il est exactement dans ce sillage qui va de saint Augustin, en passant par saint Anselme, jusqu'à saint Thomas que vous avez mentionné. Il y a vraiment une tradition fondamentale dans la foi chrétienne, et peut-être depuis saint Paul d'ailleurs, qui consiste à dire qu'on peut avoir une réflexion rationnelle sur Dieu. Et cela coïncide avec le fait qu'il a appelé l'une des versions de ce travail, Théologia.
Et donc, il faut bien se rendre compte que théologia, à l'époque, c'est très étrange. D'abord, c'est un mot grec. En latin, c'est un mot grec. Bon. Et deuxièmement, c'est un mot rare, enfin, qu'on employait pas du tout couramment. On pouvait parler des réalités divines, mais là, on le disait en latin, mais on ne disait pas théologia. Or, il faut bien reconnaître qu'il y avait un côté un petit peu cuistre d'Abélard. Il a quand même appelé son fils Astrolabe, c'est pas un prénom courant, et hellénique, là aussi, c'est un prénom grec, et des mots grecs. Et donc, c'est un mot mystérieux, qui a choqué les contemporains. Saint Bernard dit ta stupidologie, stultilogia, pour vraiment dire qu'il n'aimait pas ni le mot ni la chose. Donc il y a une chose nouvelle, je crois, qui est d'accroître la rationalité de l'interprétation de la foi plus loin encore que ne l'avait fait saint Anselme, à l'aide de philosophes qu'on sait être clairement hors de la foi, enfin, hors de la révélation chrétienne. Ils avaient peut-être la foi en la Trinité, mais ils étaient hors de la révélation chrétienne. Donc là, c'est le premier changement. Et deuxième changement, l'utilisation de ce mot. Alors, que voulait dire ce mot sous la plume, sous le calame de saint Anselme ? Attention, il ne faut pas projeter notre concept à nous d'aujourd'hui de théologie. Je crois que théologia, à l'époque, c'était la fine pointe de la philosophie. Le sommet de la philosophie, c'est peut-être, alors on commence avec la base qui est la logique, mais le sommet, c'est d'arriver jusqu'à parler de Dieu. Donc, nous avons là un traité qui est essentiellement sur la Trinité et qui est un traité qui se veut de part en part philosophique. Vous voyez ? Donc, ne projetons pas dans ce livre l'idée que ça va être la science des vérités révélées, comme ça va être le cas chez saint Thomas. Même si saint Thomas, lui aussi, s'efforce d'utiliser la raison le plus possible. Mais c'est tout à fait autre chose, je crois. Donc c'est une étape très importante qui a choqué parce que précisément, il y avait une version plus traditionnelle qui consistait à dire on va rester dans la tradition de l'interprétation de la foi de l'intérieur sans recourir à des raisons étrangères, voilà, qui peuvent avoir quelque chose d'un peu corrompu, un peu voilà. Et donc, voilà, pour cela, il est très important. Mais théologia, à mon avis, chez Anselme, il n'est pas encore tout à fait... Pardon, chez Abélard, oui. Vous avez raison de me corriger. Chez Abélard, n'est pas encore tout à fait le nom d'une science neuve. Vous voyez, c'est l'ancienne discipline philosophique qui existait déjà, qu'on appelait la science théologique chez Aristote déjà, transmise par Boès, et qui rend raison de la foi chrétienne aussi, dans son cœur, à savoir la Trinité. Et ce n'est pas tout à fait une science, c'est plutôt le nom du livre. Théologia, c'est le discours sur Dieu. Alors, il y a des textes, enfin plutôt des prises de notes de cours d'Abélard qui nous restent, où il a employé théologia au sens d'une discipline, assez clairement. Mais dans l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage, Théologia. Et Héloïse lui écrit où on étude ta théologia. Et ta théologia, c'est le livre, ce n'est pas la discipline. Oui, je crois que ce que vient de dire Olivier est très important. Et d'ailleurs, le fait que Abélard baptise sa théologie Theologia Christiana veut bien dire que c'est un effort pour christianiser cette théologie des philosophes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans son exposé, il va donner des citations des philosophes, des citations des prophètes de l'Ancien Testament, des citations de l'Évangile. Son idée, c'est que, finalement, les trois sagesses devraient converger. Et lui, comme philosophe chrétien qui est en train de faire naître une discipline qui va petit à petit ressembler à ce que nous appelons la théologie, son effort, c'est de montrer que les trois sagesses confluent. Et il va continuer d'ailleurs dans le dialogue d'un philosophe, d'un juif et d'un chrétien sur d'autres questions. Il est très attaché à cette question d'une universalité de la raison philosophique, prophétique dans les textes de l'Ancien Testament et évangélique avec le Christ. Mais justement, dans ce dialogue, on voit bien, pour bien comprendre, je vais sans doute vous faire répéter ce qui a déjà été dit, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, philosophes, juifs et chrétiens, on a l'idée
est-ce que philosophe veut dire, comme on le dit actuellement, païen, qui n'est pas dans le christianisme, comme on parle du philosophe Aristote. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà l'idée que philosophie et théologie s'opposent sur science des choses profanes, science des choses sacrées? C'est ça qui est compliqué parce qu'on sent que les choses sont en train de s'inventer, mais il y a bien... Enfin, on faisait la distinction autrefois, au Moyen-Âge, pour faire avant Abélard, entre je tiens un discours sur des choses sacrées et je tiens un discours sur des choses profanes. Alors, on n'a pas les mots, mais on a les réalités. Abélard va jouer un rôle très important dans l'avènement d'une distinction de plus en plus claire entre ce que nous appelons philosophique et ce que nous appelons théologique. Mais le langage de son temps et le langage qu'il utilise peut être trompeur, puisque, par exemple, philosophe, au XIIe siècle, on peut dire que les moines sont philosophes. Les moines sont par état de vie des philosophes, puisque être philosophe, c'est suivre la sagesse, et qui suit mieux la sagesse que le moine, celui qui quitte tout pour suivre le Christ, la sagesse même. Donc, théologie, pour nous, science de la révélation chrétienne, peut avoir un sens philosophique, oui. Et philosophie peut avoir un sens religieux. Donc, c'est toujours, quand nous manions les textes de cette époque, il faut toujours être extrêmement attentif à ne pas leur faire dire autre chose. Mais cela dit, c'est vrai, Abélard est clairement quelqu'un qui, tout en étant un peu syncrétiste, je dirais, c'est-à-dire tout en pensant que la philosophie des païens et la foi chrétienne convergent, ce que d'autres auteurs de son temps, comme Hugues de Saint-Victor, ne croient pas, ou Saint-Bernard, malgré tout, il a un rôle capital dans l'avènement d'une théologie et d'une philosophie qui vont de plus en plus être des domaines distincts. Enfin, je ne sais pas si Olivier dirait... C'est compliqué parce qu'en même temps, il le fait avec l'idée que on va pouvoir rendre raison rationnellement de la foi. C'est ça qui est très paradoxal. Alors, il y a au moins un passage qui me revient à l'esprit où il dit qu'il s'agit de dépasser les erreurs des philosophes, mais d'accomplir la philosophie. C'est-à-dire que nous, on a un peu tendance à identifier les philosophes et la philosophie. Et pour Abélard, il est toujours possible d'inventer une philosophie, ou d'être fidèle à l'essence de la philosophie, malgré les erreurs des philosophes. Et donc, on peut aussi bien dire qu'il accomplit l'intelligence de la foi, et qu'il accomplit, à ses yeux en tout cas, à ses yeux uniquement, mais la quintessence de la philosophie, malgré les erreurs des philosophes. Et ça, c'est quelque chose qui est durable au Moyen-Âge aussi, cette opposition entre les philosophes, qui sont souvent identifiés avec les païens de l'époque pré-chrétienne, et la philosophie qui est quelque chose de totalement différent, puisque nous tous, quand nous pratiquons un exercice rationnel, nous pouvons faire progresser la philosophie. Et lui, le premier. En tout cas, il en a l'espoir. Alors une question un peu large. Quand on invente un nouveau concept, et surtout quand on invente une nouvelle discipline, c'est qu'on y a intérêt, il y a une sociologie derrière la plupart du temps. Est-ce que Abélard veut autonomiser, je ne sais pas, la pensée par rapport à l'Église? Est-ce qu'il veut... quel est son intérêt en inventant, d'une certaine façon, cette nouvelle façon de faire? Alors, c'est vrai qu'au XIXe siècle, Jules Barny, par exemple, a voulu faire d'Abélard un martyr de la libre pensée. Et c'est vrai que ce qu'il y a de vrai, c'est que Abélard est quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui aime se poser en s'opposant. Mais peut-être qu'il s'agit là plus d'une attitude psychologique, marqué un peu par un ethos de chevalier, un combattant, quelqu'un qui aime en découdre et montrer qu'il est le plus fort, comme disait Olivier, parce que par ailleurs, on ne pourrait pas dire que c'est quelqu'un qui, socialement, rue dans les brancards. Ce serait d'ailleurs plutôt ses adversaires, ceux avec qui s'est battu, comme Anselme Delan, qui a une pensée
sur le mouvement communal qui est en train de naître à l'époque, donc un embryon de démocratie urbaine. Pierre Abélard ne s'y intéresse pas tellement. Donc, je dirais plutôt que ce côté indépendant, il est plus du côté de sa psychologie que du côté de sa doctrine. Abélard pense de bonne foi être catholique, orthodoxe. Et il est extrêmement surpris et blessé quand il est condamné 2 fois, en 1121 à Soissons et en 1140 ou 1141 à Sens, la 2e fois au sommet de sa gloire, avec des disciples à Rome, dont un futur pape. Oui, et si on veut chercher quelque chose de sociologique, je crois qu'on peut se casser les dents. On a opposé beaucoup le cloître et l'école, comme si Abélard était le porte-parole de l'école. Alors bien sûr, il a enseigné dans les écoles, mais après ses malheurs avec Héloïse, il est rentré dans un monastère et très vite, il a recréé une école au sein... il a été obligé de changer de monastère, mais il a de nouveau créé des écoles au sein des monastères. Donc, il est de part en part, à la fois sociologiquement, du côté des écoles urbaines et des écoles monastiques. On ne peut pas du tout faire cette opposition sociologique dans le cas d'Abélard. Vous écoutez La foi prise au mot sur la figure d'Abélard. Régis Burnet recevait en 2021 l'historien Dominique Poirel et le philosophe Olivier Boulnois. On a parlé de la Trinité, on a parlé de son invention, entre guillemets, de la philosophie. Peut-être une question quand même une dernière question sur cette idée de philosophie-théologie, autonomisation. À partir de quand on est dans l'idée que la philosophie, ça n'est pas la théologie, et que la théologie, ça n'est pas la philosophie? À partir de quand le mouvement s'achève, en fait? Ça, c'est une question extraordinairement difficile. C'est pour ça que je la pose. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des petits glissements subtils qui sont très difficiles à repérer. Il est clair qu'au XIIIe siècle, dans l'université médiévale, il se produit un phénomène très particulier qui est l'existence de la faculté des arts, qui est distincte des 3 facultés supérieures de droit, de médecine et de théologie. Donc là, il y a quelque chose qui se produit. Mais en même temps, clairement, c'est une faculté préalable, propédeutique. On fait des arts, soit on s'y arrête parce qu'on arrête là ses études, soit on continue et on va dans les facultés supérieures. Et ça a créé effectivement des conflits. Alors il y a eu des très célèbres conflits à la fin du XIIIe siècle, en 1277, où l'évêque de Paris a condamné des positions qui étaient soutenues par la faculté des arts. Donc on peut dire que c'est peut-être un petit peu à ce moment-là qu'il a commencé à y avoir une sorte de conflit des facultés, entre la faculté des arts et la faculté de théologie, et un idéal philosophique qui consistait à dire « restons à la faculté des arts ». C'est là que nous allons pouvoir trouver le bonheur. Donc peut-être que là, oui, à partir du XIIIe siècle, un petit mouvement d'autonomie se produit. Mais attention à une chose que je rappelle souvent, c'est qu'il s'agissait d'une faculté des arts, pas d'une faculté de philosophie. C'est-à-dire que c'était un lieu où on enseignait la grammaire et la logique. Et petit à petit, c'est vrai, on a rêvé d'une félicité philosophique au sein de cette faculté. Mais ça ne s'appelait pas encore faculté de philosophie. Et je crois que c'est très important. Donc la véritable autonomisation, c'est peut-être plus tard, quand à l'université de Louvain, au début de la Renaissance, on a eu une faculté de philosophie d'un côté et une faculté de théologie de l'autre. Vous voyez ? Mais là encore, ça ne suffit peut-être pas encore pour parler d'autonomie. Mais les choses sont donc très fines et très subtiles et ça ne s'est pas fait d'un coup. À part la Trinité, il a écrit sur quoi, Abélard ? Je suis content que vous posiez cette question parce que c'est vrai, Abélard est un grand logicien, un grand philosophe, un grand théologien, mais c'est un génie multiforme, selon l'expression qui est celle d'un colloque qui s'était tenu à l'Institut catholique de Paris, parce que les historiens de la poésie disent que Pierre Abélard est un des tout plus grands poètes du XIIe siècle. Il est aussi l'auteur d'une règle monastique à la demande d'Héloïse pour les moniales du Paraclet.
c'est un grand exégète aussi, ce qui évidemment relève de la science sacrée, de la théologie, mais c'est vraiment une personnalité extrêmement riche et qu'il est de façon un peu décloisonnée. Quand il fait de la poésie, c'est vraiment de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a un art d'écrire, un art de jouer avec les sonorités, un art aussi de la concision, mais c'est aussi un art de la densité doctrinale. Il a écrit des planctus, des plaintes, sur différents personnages de l'Ancien Testament, Samson, qui sont des magnifiques pièces assez émouvantes, surtout si nous les lisons en reconnaissant dans ces plaintes, les plaintes d'Abélard lui-même, parfois. Il y a aussi ce dialogue avec le juif, le philosophe et le chrétien, qu'on lit beaucoup actuellement comme une sorte de découverte de la place particulière du judaïsme, etc. Comment est-ce qu'il faut le lire, ce dialogue ? Alors, personnellement, je pense qu'il faut le lire à la lumière de saint Paul, tout simplement. C'est-à-dire, l'avènement du Christ permet de faire converger le message, enfin la promesse qui était faite au peuple juif d'un côté, et les pressentiments de la découverte de Dieu qui se trouvent chez les païens et qui ont été exprimés par les philosophes. Donc je sais qu'il y a une tendance aujourd'hui à dire qui était on s'interroge sur qui est le philosophe, puisque c'est ces trois personnages, hein, le philosophe, le chrétien et le juif. Le chrétien, c'est Abélard. Non, je Ça pense même que pas. Non, le quatrième, il est arbitre. Oui, il est arbitre, il fait la régie, si je puis dire, du dialogue à trois. Mais en réalité, je pense que le philosophe, c'est une figure un peu abstraite qui représente la raison telle qu'elle a pu découvrir. Alors, il dit, par exemple, c'est ce qu'il connaît, la loi naturelle. Il y a une grosse... C'est un dialogue sur l'éthique. Quelle est la voie qu'il faut suivre pour parvenir au bonheur. Et donc, le philosophe lui explique, chez nous, on a la loi naturelle qui nous enseigne, par notre conscience, ce qui est juste et injuste. Et le juif dit, chez nous, nous avons la tradition des commandements donnés par Dieu et que nous observons scrupuleusement. Bon. Et le chrétien, lui, intervient pour dire qu'il a la fusion des deux. Il reçoit les deux lois, la loi révélée et la loi naturelle, et cela, c'est la loi du Christ, en réalité. Et ce qui signifie aussi que certaines prescriptions du judaïsme ne sont plus vécues, évidemment, par les chrétiens. Mais moi, je pense que c'est vraiment une perspective paulinienne, c'est-à-dire c'est le même message qui doit arriver au monde entier, alors que, originellement, bien sûr, c'était la promesse faite au peuple juif. Alors après, on peut discuter à l'infini. Est-ce que dans le philosophe auquel Abélard fait allusion, est-ce qu'il y a aussi les philosophes arabes contemporains du XIIe siècle? Avicenne, c'est un quasi contemporain d'Abélard. Quelle connaissance en avait-il? Qu'est-ce qui était traduit? Alors là, on a écrit des bibliothèques entières sur cette question. Peut-être qu'il y a effectivement un peu de connaissance de la philosophie arabe chez Abélard, mais pour moi, la mise en scène, c'est d'abord une mise en scène paulinienne. Et le juif, parce qu'on dit aussi souvent que c'est une manière un peu sympathique de présenter le judaïsme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, c'est-à-dire, sympathique, c'est-à-dire, il reconnaît que les promesses du judaïsme sont accomplies par le christianisme, et donc qu'il y a une place pour une place pour le judaïsme encore dans le temps du christianisme. Voilà, et ça... si on lit très soigneusement ce qu'avait fait Abélard, puisqu'il a commenté l'Épître aux Romains, si on lit très soigneusement l'Épître aux Romains, on se rend compte que c'est déjà ce que disait saint Paul, qu'il y a toujours une place pour le judaïsme, même dans l'ère chrétienne. Et un adversaire radical d'Abélard, qui était saint Bernard, l'a reconnu aussi. Donc là, sur ce point-là, les deux adversaires étaient d'accord. C'est ça, donc l'antijudaïsme médiéval est à nuancer. Il faudrait demander à Gilbert Dahan, qui est un beaucoup plus grand spécialiste de la question que moi, mais l'antijudaïsme médiéval est plutôt, mutatis mutandis, mais il est plutôt populaire. Mais du point de vue des théologiens, on trouve
difficilement, avant Duns Scott, qui a des textes anti-juifs très nets, mais avant Duns Scott, on trouve difficilement chez les grands théologiens ou philosophes, je ne sais pas comment appeler Abélard, mais des textes anti-judaïques, oui. Olivier Boulnois a parlé d'éthique. Il a dit il y a une recherche du bonheur, en fait. Quand on lit, disons, quand on a une image un petit peu grossière d'Abélard, on imagine le gars qui n'est que dans ses pensées et dans ses théories très, très complexes. Il y a quelque chose quelquefois un peu concret chez Abélard. Enfin, qu'est-ce qu'une vie bonne ? On se pose ces questions-là aussi. Oui, tout à fait. Le thème de l'amour a d'ailleurs une place extrêmement importante dans sa pensée chrétienne, puisque le plan de ces théologies, c'était la foi, les sacrements, la charité, l'amour. Et même dans sa réflexion sur la Trinité, le Saint-Esprit est lié à l'amour. C'est un thème très important. Et dans cette éthique, il y a une réflexion sur la nature du péché. Péché, pour nous, c'est une notion du vocabulaire plutôt chrétien. Et lui en fait une analyse vraiment philosophique. C'est-à-dire pour distinguer réellement ce qu'est le péché de ce qu'il y a autour du péché qui n'est pas le péché. Le péché n'est pas l'action, il n'est pas la volonté de l'action, il n'est pas la complaisance dans l'action, il est dans le consentement à l'action mauvaise ou dans le mépris de Dieu. Donc il y a vraiment une réflexion originale, pas complètement originale. On a souvent voulu réduire la doctrine d'Abélard à l'intention contre l'action, ce qui est un peu caricatural, d'autant plus que dans toute la tradition augustinienne, y compris chez son maître Guillaume de Champeau, on sait bien que le péché ne se réduit pas à l'action. Mais il y a quand même chez lui une insistance très forte pour dire c'est le consentement à une volonté d'agir mal contre la volonté de Dieu. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Les téléspectateurs se disent, bon voilà, maintenant je vais me mettre à Abélard. Par quoi est-ce qu'on commence ? Comment est-ce que vous conseillerez l'un et l'autre, chacun son petit conseil, par quel texte il faut commencer et puis comment il faut l'aborder ? Je pense qu'il faut commencer par le fameux dialogue dont on a parlé entre un philosophe, un juif et un chrétien, qui s'appelle, dans la traduction française, du souverain bien, je crois, ou du bien suprême, j'ai oublié la manière dont c'est traduit, et qu'on peut trouver en librairie, et qui est non technique, c'est-à-dire c'est le gros intérêt de ce type de texte, c'est qu'on aborde comme dans un dialogue platonicien, et trois personnes qui s'interrogent sur le sens de leur existence. Donc je pense que ça, c'est l'ouvrage le plus... c'est une très bonne porte d'entrée à la pensée d'Abélard. Il faut reconnaître que les textes techniques de logique, je les déconseille vivement pour une première approche. Oui. Et la Théologia, elle n'est pas traduite à ma connaissance en français, je ne crois pas. Donc il faut commencer par se mettre au latin. Oui, il faut commencer par ça, je pense. Oui. Et alors, comment l'aborder ? Je pense qu'il faut l'aborder en se rappelant un tout petit peu, effectivement, l'arrière-plan biblique, enfin l'arrière-plan de saint Paul ou de la Bible en général. Parce que je crois que c'est vraiment ce qui était dans l'esprit de tout le monde, pas seulement d'Abélard à l'époque. Même question, Dominique Porrel. Comment est-ce que vous recommanderiez quelqu'un qui vous dit « je veux découvrir Abélard, qu'est-ce que je fais ?» Alors, en complément de ce que vient de dire Olivier, moi je recommanderais l'Historia Calamitatum, l'histoire de mes malheurs, qui est un texte moins spéculatif, mais qui est une autobiographie extrêmement vivante et où on découvre un Pierre Abélard à la fois insupportable, celui qui n'a pas sitôt commencé de suivre les cours d'un maître, qui veut faire le cours à la place du maître. On comprend qu'il est agacé énormément de monde. Il est insupportable et en même temps attachant.
parce c'est une personnalité qui se montre dans toute sa complexité. Il veut à la fois montrer qu'il avait raison, et en même temps, il se flagelle en disant « non mais finalement, tout ça, je l'ai bien mérité ». Et en même temps, encore, c'est ce qu'il affirme dans le prologue, c'est une lettre de consolation à un ami pour lui dire, en gros, tu te plains de tes maux, mais regarde ce que j'ai subi, puis finalement, j'avais raison de le subir. C'est une personnalité un peu tourmentée, un peu déchirée, mais finalement, qui a séduit en profondeur Héloïse, et quelque part, on comprend pourquoi. C'est une personnalité très attachante. Eh bien voilà, donc l'histoire de Mes Malheurs pour découvrir cette personnalité attachante, et puis le dialogue entre le philosophe, le juif et le chrétien, qui s'appelle Du souverain bien, ou voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir la pensée, la vie et donc l'œuvre d'Abélard. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.